Bonsoir mes frères et sœurs. Ce soir, tu es devant une prière puissante de protection nocturne, une prière qui va exposer et renverser toute embuscade que l'ennemi a préparée contre toi dans l'ombre. Ce soir, le Seigneur va démasquer ce qui était caché, neutraliser ce qui était en préparation et te couvrir d'une armure spirituelle si forte que rien de ce qui a été tramé contre toi ne pourra atteindre sa cible. Je déclare sur ta vie que cette nuit ne sera pas une nuit ordinaire. Cette nuit, le ciel va intervenir en ta faveur et tout plan secret de l'ennemi va être exposé et détruit avant même qu'il ne puisse se manifester. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Luc chapitre 12 verset 2. Prends possession de cette promesse dès ce soir. Ce que l'ennemi a caché dans les ténèbres, Dieu va le révéler par sa lumière. Ce que les hommes ont préparé en secret contre toi, le Seigneur va le renverser par sa puissance. Tu n'es pas là par hasard ce soir. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici pour que tu sois protégé avant la tombée de la nuit, pour que tu ne craignes pas les terreurs nocturnes et pour que ton sommeil soit gardé par les anges du Très-Haut. Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu déjà couché avec un sentiment de malaise dans le cœur? Combien de fois as-tu fermé les yeux en ayant l'impression que quelque chose n'allait pas, que quelqu'un quelque part tramait quelque chose contre toi? Combien de fois t'es-tu réveillé, fatigué, comme si tu avais combattu toute la nuit dans ton sommeil? Peut-être même que ce soir, tu sens cette lourdeur, cette inquiétude sourde que tu ne peux pas vraiment expliquer. Tu sais au fond de toi que des gens ne te veulent pas du bien. Tu sais que des langues ont parlé contre toi. Tu sais que des yeux t'ont regardé avec jalousie et que des plans ont été échafaudés dans l'ombre pour te faire tomber. Alors, sache que tu n'es pas seul, et surtout sache que l'ennemi a déjà perdu, parce que le Dieu que tu sers est celui qui voit dans les ténèbres comme en plein jour. C'est ce qu'il a fait pour Élisée quand le roi de Syrie envoyait secrètement des armées pour le capturer. Chaque fois que le roi préparait une embuscade, Dieu révélait le plan à son prophète, et quand les Syriens ont finalement encerclé la ville de nuit, le serviteur d'Élisée a paniqué en voyant l'armée. Mais Élisée a prié et dit: « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le serviteur a vu que la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Il en sera de même pour toi ce soir. Les armées du ciel sont positionnées autour de ta maison, autour de ta famille, autour de ta vie, et aucune embuscade de l'ennemi ne pourra percer cette protection divine. Et tu te souviens de quand Haman a tramé un plan secret pour détruire tout le peuple de Mardoché. Il avait préparé une potence en secret. Il avait manipulé le roi. Tout semblait parfait dans son plan maléfique. Mais Dieu a renversé la situation en une seule nuit. Le roi n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il a fait lire les chroniques et a découvert que Mardoché n'avait jamais été honoré pour avoir sauvé sa vie. Et le lendemain, Haman s'est retrouvé pendu à la potence qu'il avait lui-même préparée pour Mardoché. Esther, chapitre 7, verset 10. C'est ce que Dieu fait avec les plans de tes ennemis cachés. Il renverse les embuscades et fait tomber les méchants dans le piège qu'ils ont eux-mêmes creusé. Alors, ne va pas te coucher ce soir avec la peur au ventre. Le même Dieu qui veillait sur Jacob quand il dormait seul dans le désert avec une pierre comme oreiller. Le même Dieu qui a envoyé un ange fermer la gueule des lions pendant que Daniel dormait dans la fosse. Le même Dieu est prêt ce soir à monter la garde sur ta vie pendant que tu reposes. La Bible dit: « En vain tu te lèves matin, tu te couches tard, tu manges le pain de douleur. »
quand il accorde le sommeil à son bien-aimé. Psaume 127, verset 2. Tu es le bien-aimé du Seigneur. Et cette nuit, il va t'accorder un sommeil de paix, un sommeil de restauration, un sommeil protégé. Et quel soir tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Fermer la journée avec Dieu, remettre la nuit entre ses mains, déclarer sa protection avant de t'endormir. Et c'est ça qui déjoue les plans de l'ennemi. C'est ça qui transforme une nuit potentiellement dangereuse en une nuit de repos total. C'est ça qui expose ce qui était caché et neutralise ce qui était préparé contre toi. Prier le soir, c'est plus qu'une tradition ou un simple rituel. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je refuse de m'endormir sans ta couverture. Je refuse de laisser la nuit à l'ennemi. Je déclare que cette nuit t'appartient et que rien de ce qui a été tramé contre moi ne réussira. Cette simple décision peut changer toute ta nuit. Elle peut changer toute ta vie. Tu as déjà remarqué comme c'est souvent la nuit que l'ennemi attaque. C'est la nuit qu'il envoie les cauchemars. C'est la nuit qu'il tente de voler ta paix. C'est la nuit que les pensées d'angoisse se multiplient. Mais c'est aussi la nuit que Dieu fait des miracles extraordinaires. C'est la nuit qu'il a délivré Israël d'Égypte. C'est la nuit que l'ange a frappé le camp des Assyriens. C'est la nuit que Pierre a été libéré de prison. La nuit appartient à Dieu autant que le jour. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu ne vois peut-être pas encore qui sont tes vrais ennemis, mais pendant que tu es là à prier, Dieu est déjà en train de les exposer. Comme il a exposé Judas à la dernière scène, comme il a exposé Absalom quand il complotait contre son père David, comme il a exposé les frères de Joseph quand ils ont dû se prosterner devant lui des années plus tard. Dieu est le révélateur des secrets. Et ce soir, il va te montrer ce que tu avais besoin de savoir. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale de protection nocturne que Dieu a mise dans mon cœur pour toi ce soir. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important parce qu'il y a une révélation divine réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de grand à libérer seulement pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher avec nous jour après jour et écris ton Amen en commentaire comme un signe de reconnaissance à Dieu pour sa protection. Parce que le simple fait d'avoir traversé cette journée sans accident, sans maladie soudaine, sans tragédie, c'est déjà une preuve que Dieu veillait sur toi sans que tu le saches. Combien de dangers t'ont évité aujourd'hui sans que tu le remarques? Combien de pièges as-tu contournés sans le savoir? Dieu te protégeait déjà. Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que des pensées de doute essaient encore de chuchoter à ton cœur, disant que tu exagères, qu'il n'y a pas vraiment d'ennemis, que tout ça c'est dans ta tête. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, les ennemis cachés sont les plus dangereux parce qu'ils ne montrent pas leur visage. Ils sourient devant toi et creusent ta tombe derrière ton dos. Ils te félicitent en public et te maudissent en privé. Mais Dieu connaît chacun d'eux par leur nom, et cette nuit, il va intervenir. Souviens-toi de quand David fuyait devant Saül, qui voulait le tuer. Saül le poursuivait avec 3000 hommes choisis. Et pourtant, c'est David qui s'est retrouvé dans la caverne où Saül est entré pour se soulager. David aurait pu le tuer, mais il a choisi de laisser le jugement à Dieu. Et Dieu a finalement livré Saül entre les mains des Philistins. 1 Samuel chapitre 24.
C'est ainsi que Dieu agit. Il n'oublie pas ceux qui te persécutent dans l'ombre. Il prépare leur fin pendant qu'ils pensent être en train de préparer la tienne. La Bible dit clairement, « Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » Proverbe chapitre 26, verset 27. C'est une loi spirituelle. Ce que tes ennemis préparent contre toi va se retourner contre eux. L'embuscade qu'ils ont dressée va se refermer sur eux. Le poison qu'ils ont préparé, ils vont le boire eux-mêmes. Et toi, tu vas voir de tes propres yeux la fin de ceux qui te voulaient du mal. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu senti que quelque chose n'allait pas dans une relation, dans un travail, dans une situation? Combien de fois ton esprit t'a averti mais tu n'as pas écouté? Combien de fois tu as découvert après coup que quelqu'un jouait un double jeu avec toi? Ce soir, Dieu va aiguiser ton discernement. Il va te donner des yeux pour voir ce qui est caché et des oreilles pour entendre ce qui se dit dans l'ombre. C'est justement dans le calme de la nuit, dans le silence de la prière du soir, dans l'intimité avec le Père, que les plus grandes révélations arrivent. Le secret, c'est de ne pas négliger ce moment. Si l'ennemi essaie de te faire sauter ce temps de prière du soir, c'est parce qu'il sait que c'est là que ses plans sont exposés. C'est parce qu'il sait qu'un homme qui prie avant de dormir est un homme intouchable pendant la nuit. Joseph le savait. C'est en rêve que Dieu lui a révélé les plans de ses frères jaloux. C'est en rêve qu'il a vu les gerbes se prosterner devant la sienne. Genèse chapitre 37, verset 7. Et même si ses frères ont essayé de détruire ce rêve, même s'ils l'ont vendu comme esclave, même s'ils ont cru qu'ils avaient gagné, le rêve s'est accompli. Des années plus tard, ces mêmes frères se sont prosternés devant lui sans le reconnaître. Ce que Dieu a promis, aucun ennemi ne peut l'empêcher. Et peut-être que tu te dis, « Mais je ne sais même pas qui sont mes ennemis. » C'est justement pour ça que tu as besoin de cette prière ce soir. Parce que Dieu le sait, il connaît chaque visage, chaque nom, chaque intention. Il connaît ceux qui parlent mal de toi, ceux qui travaillent contre toi, ceux qui se réjouissent de tes échecs. Et il va les traiter chacun selon leurs œuvres. Seigneur, en ce soir de révélation et de protection, je me présente devant toi le cœur ouvert et l'âme sincère. Je reconnais que je ne suis pas capable de voir tout ce qui se trame autour de moi. Je reconnais que je ne connais pas tous ceux qui me veulent du mal, mais toi, Seigneur, tu vois tout. Tes yeux parcourent toute la terre, rien ne t'échappe, aucun complot, aucune conspiration, aucune embuscade n'est cachée devant ta face. Père, je te demande ce soir de démasquer tout ennemi caché dans ma vie. Révèle-moi ceux qui jouent un double jeu. Montre-moi ceux dont le sourire est faux et dont les paroles sont empoisonnées. Ouvre mes yeux spirituels comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élysée. Que je voie la vérité sur les gens qui m'entourent, que je ne sois plus aveugle aux manœuvres de l'ennemi. Je déclare que toute embuscade préparée contre moi dans l'ombre est maintenant exposée à la lumière de ta gloire. Tout plan maléfique échafaudé en secret est maintenant renversé par la puissance de ton Saint-Esprit. Toute parole de malédiction prononcée contre moi cette nuit tombe à terre et ne produit aucun fruit. Je me couvre du sang de Jésus, le sang qui parle mieux que celui d'Abel, le sang qui protège et qui délivre. Seigneur, comme tu as protégé les premiers-nés d'Israël la nuit de la Pâque grâce au sang sur les linteaux des portes, je déclare que le sang de Jésus est sur les portes de ma maison ce soir. L'ange destructeur ne peut pas entrer, la mort ne peut pas entrer, la maladie ne peut pas entrer, l'accident ne peut pas entrer, le mal ne peut pas entrer. Ma maison est consacrée au Seigneur. Je prie aussi pour ma famille, Seigneur, pour mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes proches,
Que ta main de protection soit étendue sur chacun d'eux cette nuit. Que aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne. Que aucun cauchemar ne trouble leur sommeil. Que aucune maladie nocturne ne s'approche de leur lit. Couvre-les sous tes ailes, à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Père, je te remets aussi mes ennemis ce soir, non pas pour que tu les détruises, mais pour que tu leur montres la vérité. Si leur cœur peut encore être touché, touche-le. Si leur esprit peut encore être éclairé, éclaire-le. Mais si leur méchanceté est irrémédiable, alors, Seigneur, fais ce que toi seul sais faire. Rends à chacun selon ses œuvres. Que le piège qu'ils ont tendu se referme sur eux. Que la fosse qu'ils ont creusée devienne leur propre tombeau. Je déclare que je refuse de vivre dans la peur. Je refuse de regarder par-dessus mon épaule constamment. Je refuse de laisser la paranoïa envahir mon cœur. Car il est écrit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27, verset 1. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si le Créateur de l'univers veille sur moi, quel ennemi pourrait me faire tomber? Seigneur, donne-moi cette nuit des rêves de révélation. Parle-moi comme tu as parlé à Jacob à Béthel. Montre-moi l'échelle qui relie la terre au ciel. Montre-moi que les anges montent et descendent pour accomplir tes ordres concernant ma vie. Genèse chapitre 28, verset 12. Que mon sommeil soit un temps de communion avec toi, pas un temps de vulnérabilité devant l'ennemi. Et si des cauchemars ont l'habitude de venir me troubler, je les brise maintenant au nom de Jésus. Je refuse les terreurs nocturnes. Je refuse les réveils en sueur. Je refuse les combats spirituels épuisants pendant mon sommeil. Je déclare un sommeil paisible, un sommeil réparateur, un sommeil sous la garde des anges. Car il est écrit, « Quand tu te coucheras, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Proverbe chapitre 3, verset 24. Père, je te demande aussi de confondre les plans de mes ennemis, comme tu as confondu les langues à Babel, que ceux qui se réunissent contre moi ne s'entendent plus, que leurs stratégies s'effondrent, que leurs alliances se brisent, que la confusion règne dans leurs rangs. Comme Gédéon a vaincu les Madianites qui se sont entretués dans la confusion, que mes ennemis se retournent les uns contre les autres et que moi je reste debout, victorieux par ta grâce. Juge chapitre 7 verset 22. Je proclame aussi que tout lien occulte est brisé ce soir. Toute sorcellerie envoyée contre moi retourne à son expéditeur. Tout envoûtement, tout maraboutage, toute incantation prononcée contre ma vie est annulée par le sang de Jésus. Je ne suis pas à la merci des forces des ténèbres. Je suis un enfant de la lumière, racheté par le sang de l'agneau, scellé du Saint-Esprit, assis dans les lieux célestes avec Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Et je déclare maintenant sur ceux qui ont essayé de me faire du mal, vous ne réussirez pas. Vos réunions nocturnes sont vaines, vos sacrifices sont sans effet. Vos paroles sont comme la paille emportée par le vent, car celui qui me protège ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est mon gardien, l'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume 120 et un verset 4 à 6. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu qui combat pour moi. Tu es le guerrier puissant. Tu es celui devant qui les nations tremblent et les ennemis s'enfuient. Tu es celui qui a noyé Pharaon dans la mer Rouge alors qu'il poursuivait ton peuple. Tu es celui qui a fait tomber les murs de Jéricho par la puissance de la foi. Tu es celui qui a envoyé le feu du ciel pour Élie sur le mont Carmel. Et tu es le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Reste avec moi, on n'a pas encore fini. Dans quelques instants, je vais relâcher une bénédiction prophétique puissante sur ta vie, une déclaration du ciel qui va sceller ta protection et renverser définitivement toute embuscade préparée contre toi. Ceux qui partent avant passent à côté de ce que le Seigneur a spécialement réservé pour ce moment. Seigneur, je déclare aussi ce soir que les portes de ma vie sont fermées à l'ennemi. Chaque entrée qu'il utilisait pour venir me troubler la nuit est maintenant condamnée. Chaque brèche dans ma protection spirituelle est maintenant comblée par le sang de Jésus. Je ferme la porte à la peur. Je ferme la porte aux pensées négatives. Je ferme la porte à l'insomnie. Je ferme la porte aux attaques spirituelles. Ma maison est un sanctuaire. Ma chambre est un lieu saint. Mon lit est un autel de paix. Et comme Daniel qui priait 3 fois par jour malgré le décret du roi, moi aussi je choisis de prier même si l'ennemi menace. Daniel chapitre 6 verset 10. Parce que ma communion avec toi est plus importante que ma sécurité apparente. Parce que je sais que c'est justement quand je prie que tu agis. C'est justement quand je déclare que tu exauces. C'est justement quand je crois que tu accomplis. Père, que cette nuit soit une nuit de retournement de situation. Que tout ce qui était contre moi soit maintenant pour moi. Que ceux qui creusaient ma tombe soient confondus. Que ceux qui attendaient ma chute soient témoins de mon élévation. Que ceux qui prophétisaient ma fin voient ma renaissance. Car il est écrit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23, verset 5. Je veux aussi prier pour toi qui m'écoutes ce soir. Peut-être que tu as vécu des trahisons qui t'ont profondément blessé. Peut-être que tu as découvert que des gens proches de toi travaillaient contre toi. Peut-être que tu ne fais plus confiance à personne parce que tu as été trompé trop de fois. Je prie que le Seigneur guérisse ton cœur ce soir, qu'il restaure ta capacité à faire confiance, qu'il t'entoure de vraies personnes, de vrais amis, de vrais alliés, et qu'il éloigne de ta vie tous les traîtres, tous les hypocrites, tous les ennemis déguisés en amis. Et maintenant je veux que tu te prépares parce que le moment est venu de relâcher la bénédiction promise depuis le début. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur, respire profondément et reçois ce que le ciel a préparé pour toi. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prie avec moi une bénédiction puissante de protection nocturne et de renversement total. Que cette nuit, tout ennemi caché soit exposé à la lumière de Dieu, que tout plan secret soit révélé et détruit, que toute embuscade préparée contre toi soit renversée au nom de Jésus. Je prophétise que ceux qui voulaient te voir tomber vont te voir t'élever. Ceux qui attendaient ta fin vont assister à ton nouveau commencement. Ceux qui riaient de ta situation vont être témoins de ta délivrance. Je déclare que ton sommeil cette nuit sera gardé par les anges du Très-Haut. Qu'aucun mal ne s'approchera de ta tente, qu'aucune maladie ne te touchera, qu'aucun accident ne viendra. Tu te coucheras en paix et tu te réveilleras en victoire. Et demain matin, quand le soleil se lèvera, tu verras que l'Éternel a combattu pour toi pendant que tu dormais. Je brise maintenant toute chaîne de l'ennemi. Toute oppression nocturne est annulée. Tout lien spirituel est rompu. Toute influence maléfique est chassée. Tu es libre, tu es protégé. Tu es couvert par le sang de Jésus et entouré par le feu de l'Esprit Saint. Que le Seigneur te montre en songe ce que tu as besoin de savoir. Qu'il te donne sagesse et discernement pour les jours à venir. Qu'il te révèle les vraies intentions de ceux qui t'entourent et qu'il t'accorde la force de prendre les bonnes décisions. Je déclare que tes ennemis vont être confondus, que leurs réunions secrètes vont être dispersées,
que leurs plans vont s'effondrer, et que toi, tu vas prospérer malgré tout. Car celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre va l'accomplir. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Reçois maintenant cette onction de protection, de révélation, de force et de victoire. Au nom de Jésus, que tout ce qui a été libéré ce soir reste sur toi, s'enracine en toi et produise du fruit dans chaque domaine de ta vie. Je prie pour que tu te réveilles demain matin avec la certitude que Dieu a agi, que tu sentes dans ton esprit que quelque chose a changé, que tu vois dans les prochains jours les preuves tangibles que tes ennemis ont été renversés et que tes chemins ont été ouverts. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que rien cette nuit ne pourra effacer la protection de Dieu sur ta vie, parce que celui qui te garde est fidèle. Cette nuit est une nuit de victoire. Les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière, et toi, tu es enfant de lumière. Comme le ciel s'est ouvert pour Pierre en prison, et qu'un ange est venu briser ses chaînes pendant que les gardes dormaient, je déclare que le ciel s'ouvre aussi pour toi ce soir. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et demain tu marcheras libre, béni, protégé. Si tu cherches à aller plus loin dans cette protection divine, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à consolider ta couverture spirituelle et à marcher dans une nouvelle dimension de foi. Maintenant, avec un cœur reconnaissant pour tout ce qui a été libéré ici, je veux t'inviter à propager ce message de protection. Clique sur « J'aime maintenant » pour déclarer publiquement « Je reçois cette protection divine et je fais confiance à Dieu pour cette nuit ». Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque jour. Écris aussi ton amen en commentaire comme un témoignage de foi. Et si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui a aussi besoin de protection ce soir. Quelqu'un qui peut-être se sent menacé, quelqu'un qui sait qu'il a des ennemis, quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu combat pour lui. Sois le canal que Dieu utilisera pour toucher une autre vie. N'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris-la avec foi parce qu'on priera pour toi et on croira ensemble que le ciel se met en mouvement pour ta protection. Et si ton cœur le sent, deviens membre de la chaîne pour soutenir cette mission et recevoir des contenus exclusifs pour ta marche spirituelle. Souviens-toi, la nuit appartient à Dieu autant que le jour. Et celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur toi cette nuit et toutes les nuits. Les ennemis cachés sont démasqués. Les embuscades sont renversées. Et toi, tu vas dormir en paix sous la main du Tout-Puissant. Que les mains de Dieu déversent sur ta vie une onction de protection si puissante que même les ténèbres s'écarteront sur ton passage. Je déclare sur toi sécurité, paix, victoire et bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen.